J'exprimerai au nom donc, du préfet d'Indre-et-Loire et au nom donc, de Mme Christine Gacon qui représente ici la préfète de région. Madame Meunier, en tout cas, merci de nous accueillir ici dans ce bel écrin. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du syndicat mixte du pays Loire-Touraine, madame la directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, mesdames et messieurs les présidents des communautés de communes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les services, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos degrés et qualités. Évidemment, tout comme les orateurs juste avant moi, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous pour la signature donc, de ce renouvellement de ce label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, et vous dire que vous n'êtes pas si nombreux que cela en France, puisque vous n'êtes que 202, il n'y a que 202 territoires à avoir ce label sur le territoire national. Et donc, bien sûr, c'est un réel plaisir pour moi de nous retrouver ici, dans ce cadre exceptionnel qu'est le château de Chenonceau, pour célébrer la signature donc, du renouvellement du pays d'art et d'histoire de ce pays Loire-Touraine. Ce château que nous avons sous les yeux est bien plus qu'un monument historique exceptionnel. C'est un symbole puissant de notre histoire, de notre culture et également de l'identité régionale. Par sa conception originale sur le Cher où il s'étire gracieusement, il met une architecture élégante, harmonie avec le paysage environnant, et il incarne puissamment la richesse historique et artistique du pays Loire-Touraine. Ce pays Loire-Touraine, évidemment, s'étire donc sur un large territoire, allant donc de Sublaine jusqu'aux Ermites dans le nord du département. Et comme cela a été dit, effectivement, il fut d'ailleurs le premier pays de la région Centre-Val-de-Loire à obtenir ce label, qui est attribué par le ministère de la Culture, qui est une véritable reconnaissance de l'engagement des collectivités et des acteurs locaux en faveur du patrimoine. À l'image donc du château de Chenonceau, le territoire Pays Loire-Touraine est marqué par la présence de nombreux manoirs, châteaux, églises, témoins d'un riche passé architectural, mais je n'en citerai aucun pour ne froisser personne. Ce territoire a obtenu donc le label évidemment il y a 15 ans, en novembre 2008, et il a été signé dans un autre écrin à quelques kilomètres d'ici, en 2009. Depuis lors, le pays est engagé avec constance et créativité dans cette démarche qui, bien au-delà d'une simple valorisation touristique, vise à renforcer l'identité culturelle et la qualité de vie des habitants de tout ce territoire. Le label Pays d'Art et d'Histoire n'est pas qu'un symbole. Il est une chance en donnant accès à des soutiens divers pour mieux valoriser le patrimoine local. Ce sont des aides à la restauration du bâti ancien, c'est le soutien à la programmation culturelle. Et puis, labelliser un pays d'art et d'histoire, c'est l'inscrire dans une dynamique de transmission culturelle en favorisant son appropriation par tous les publics. Il s'agit bien sûr, donc, pour l'ensemble des titulaires, je parlais donc de ces 202 territoires, de faire découvrir au grand public leur richesse et leur singularité. C'est donc une œuvre de partage. Cette convention Ville d'Art et d'Histoire, qui nous engage encore pour plusieurs années, repose sur un socle de valeurs fortes et de missions précises définies par le ministère de la Culture, puisque nous sommes bien dans un label du ministère de la Culture. Ces missions sont au cœur de notre action commune. La première donc, des missions, c'est la sensibilisation et l'éducation des publics, qui reconnaît l'importance de développer une véritable culture du patrimoine auprès de tous les habitants, des scolaires, des touristes, mais bien sûr de l'ensemble des acteurs locaux. La deuxième mission, c'est l'accompagnement des collectivités dans leur politique d'urbanisme et d'aménagement qui vise à intégrer la préservation du patrimoine dans la modernité. La troisième mission, c'est la promotion de la connaissance approfondie du patrimoine qui implique des recherches historiques, archéologiques, des inventaires, des études paysagères et architecturales. Et enfin, la quatrième mission,
c'est le rayonnement culturel et touristique qui permet non seulement de créer des emplois, mais aussi de renforcer l'attractivité des territoires au bénéfice, bien toujours, des habitants. Monsieur le Président, vous avez évoqué le SIAP multisite qui est à venir. Et ce SIAP est une obligation du label. Et donc il aura pour but de présenter de manière pédagogique et interactive les richesses patrimoniales du territoire afin de sensibiliser les publics à l'importance de préserver et de valoriser notre héritage culturel. Je tiens également donc à remercier l'ensemble des élus du Pays Loire-Touraine pour leur implication dès le début du montage du dossier de renouvellement de la labellisation. Votre capacité, mesdames et messieurs, à mobiliser les habitants à travers conférences, visites et publications est exemplaire. Je remercie également très sincèrement le service patrimoine du Pays Loire-Touraine, représenté ici par Lauriane Kiel et son équipe, qui aussi transmettent au quotidien autour du patrimoine. Je crois qu'il faut également, parce que charité ordonnée commence par soi-même, remercier la Direction régionale des affaires culturelles pour son accompagnement et son soutien financier, représenté ici par sa directrice régionale, ma complice de ce soir, Christine Diacon, ainsi que pour la mission de Sylvie Marchand, collaboratrice de la DRAC, présente ici ce soir pour son engagement et son dévouement sur ce dossier. Sylvie est appelée à prendre d'autres fonctions et elle sera remplacée sur ses missions par Madame Vanessa Endoy, qui est présente et qui lui succède. Le programme d'action dans le cadre du renouvellement du label, avec la renégociation de la convention, vient aujourd'hui, bien sûr, renforcer les activités déjà bien implantées sur le territoire autour de plusieurs axes, et donc notamment que je ne reprendrai pas parce que le Président les a évoqués, mais la question évidemment de l'interprétation, la question de la médiation sont au cœur de ces axes. Pour conclure, je citerai Jean Giono qui, dans son ouvrage « L'homme qui plantait les arbres », soulignait « Nous avons un héritage laissé par la nature et par nos ancêtres. Des paysages ont été des états d'âme et peuvent encore l'être pour nous-mêmes et ceux qui viendront après nous. Une histoire est restée inscrite dans les pierres des monuments. Ce sont exactement ces valeurs que défend le label Pays d'Art et d'Histoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à poursuivre avec ce même enthousiasme ce beau projet collectif en prenant appui sur des richesses exceptionnelles de notre patrimoine, comme ce château de Chenonceau qui nous accueille ce soir. Je vous remercie. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales.